Shalom Uvracha, le passage pour le Vav Tevet, le Si Tevet. Mais Achayut shebetipot zera sheyatsu mimenu levatala. La vitalité se trouvant dans les gouttes de semences qui sont sorties de la personne en vain, c'est-à-dire sans avoir de relation. Av sheyarda venichala bishalosh klipot atmeot. Bien que la vitalité se trouvant dans ces gouttes de semences est descendue de niveau alors qu'elle se trouvait Klipat Noga. Maintenant, elle est descendue de niveau et elle est rentrée dans le domaine des trois impuretés, de trois écorces, donc les impuretés, comme on a dit, ce sont les impuretés totales. Arezo, celle-ci, par contre, Olam Isham, va pouvoir s'en sortir et s'élever de là-bas, donc du domaine des trois impuretés impures, totalement impures, force impure, Bichuva Nechona, lorsque la personne va faire une teshuva convenable, ou Bekavana Tsuma, et ceci accompagné d'une kavana, d'une attention puissante, Bekriyat Shema Shalamita, lorsqu'il va lire son schéma, son cri à la lecture du schéma, avant de dormir. Kenoda Me'arizal, comme il est connu du Arizal, ou Merumaz Bagmara, et ceci est aussi allusionné dans le Talmud, dans la Gemara, Kol Akore Kriyat Shema al-Mitato, toute personne qui lit le schéma, la lecture du schéma al-Mitato sur son lit, veut dire avant de se coucher, Keilu Ochez Cherev Shelshte Piyot Chulu, c'est comme s'il tient dans ses mains une épée à double tranchant, donc dont la lame des deux côtés est tranchante, etc. La rogue Gufot Achitzonim, pour tuer les corps des extérieurs, donc des forces impures, donc des trois klipot meot, Shenasu Levush Lachayut Shebatipot, qui sont devenus un habit pour la vitalité se trouvant dans ces gouttes-là, Veola Chayut même. Alors, une fois qu'ils sont morts, la vitalité pourra se libérer, monter, s'élever d'eux, s'en sortir d'eux, Kayadou Aleyodechen, comme connu pour ceux qui connaissent la sagesse secrète. Donc là, nous, Azaken nous a expliqué que quoi? Effectivement, bien qu'il a été expliqué plus haut que les trois klipot meot ne vont jamais libérer une vitalité qui se trouve dans leur domaine uniquement s'il y a une teshuva, mais avaraba, un amour puissant, où les averot se transforment en mitzvot. Tout de même, il y a un domaine où les trois klipot meot vont permettre, ne vont pas intercéder, bloquer l'élévation de la vitalité qu'ils ont intégrée en eux. Ceci, il s'agit de semences, les gouttes de semences en vain, c'est-à-dire qui n'ont pas été sortis par une relation. Alors, à partir de là, ce qui se passe, c'est que si la personne va faire une lecture de schéma, la lecture de schéma sera faite avec une grande puissance, une concentration puissante, bien sûr accompagnée de teshuva. Donc il faut la teshuva, une vraie teshuva. Maintenant, pas une teshuva, mais avaraba, de par un grand amour. Comme on a dit que si c'est une teshuva, mais avaraba, donc c'est sûr, l'élévation sera faite sans doute. Donc il va pouvoir élever toute la vitalité des trois, se trouvant dans les trois klipot meot. Là, il s'agit d'une teshuva convenable, ou de manière générale, teshuva convenable ne permet pas l'élévation totale de la vitalité. Mais là, étant donné qu'il s'agit de gouttes de semences, donc le Harizal nous révèle un secret qu'il est possible, par une teshuva, une teshuva convenable, et de par la lecture de schéma, avec attention, avec puissance, donc le schéma qui se dit avant de dormir, il va pouvoir élever la vitalité et la libérer des trois klipot meot. Comment ceci se passe? Car là, ce qui va se passer, c'est qu'il va tuer si on veut, l'habit, donc les forces extérieures qui habillent cette vitalité. Car pourquoi cette vitalité ne peut pas s'élever à sa source? Car elle est bloquée, elle est intégrée. Lorsque la personne fait une kriyat shema, une teshuva convenable, il va tuer tout d'abord celui qui l'a captivé, et une fois celui qui l'a captivé va être tué, les corps
des chitzonim, des extérieurs qui sont habillés, n'auront plus donc de puissance pour pouvoir bloquer cette élévation, et donc la vitalité va rejoindre sa source dans la Kedusha. Velachen, et c'est pourquoi. Lo uskar avon zera levatala batorah. Bichlal biot asurot. Dans la Torah, il n'a pas été mentionné la gravité, enfin la faute de sortir des goûts de semences en vin, donc on parle bien qui sont sortis de la personne sans relation, dans le cadre des relations interdites. La Torah nous donne la liste de relations interdites, mais la Torah ne parle pas de l'interdiction dans cette liste-là, de l'interdiction de sortir des goûts de semences en vin. Pourquoi? Même, bien qu'effectivement, c'est bien plus grave que dans le sens Vegadol Avono, sa faute est plus grande, Beprinat Agadlut Veribuyatuma, en ce qui concerne la quantité, la multitude de l'impureté, Vaklipot et des écorces de force du mal, chez Molid ou Marbe Bimod Meod, car il engendre et il multiplie de beaucoup, Beotsaat Zera Levatala, lorsqu'il fait sortir de la semence en vin, Yoter mi biot asurot, beaucoup plus que lorsqu'il a des relations interdites. C'est-à-dire que, ce qui concerne la quantité de clipots, de forces du mal, qui vont donc puiser cette vitalité, il y a plus donc de forces du mal, de clipotes, qui seront là, de par les goûts de semences sans relation, que si ceci se fait par une relation. Donc, la question qui se pose, pourquoi la Torah n'a pas mentionné cette interdiction de semences en vin dans la liste, lorsqu'elle parle de l'interdiction de relations interdites? Rak, c'est seulement, chez Bebiyot Asurot, Mosif, Korach Vechayut. Lorsqu'il y a de relations interdites, la personne ajoute une force, ajoute une vitalité, baklipa, dans la force impure, beoter davantage, au point que la personne ne pourra plus élever la vitalité de cette klipa, de cette force de mal, par la tchouva. Donc l'explication est quoi? Que la Torah nous parle de relations qui ne peuvent pas être élevées à la Kedusha sans faire une grande teshuva me'ava. C'est pourquoi que la Torah n'a pas parlé de la sortie de semences en vin sans relation, parce que celle-ci est effectivement très grave, hein, et comme expliqué, donc elle va engendrer beaucoup plus, une plus grande armée, d'accord, de forces impures, mais étant donné qu'elle pourra s'élever à la Kedusha facilement, donc elle est caractérisée par un autre cadre, si on veut. C'est un autre niveau d'interdiction, mais elle peut s'élever, et la Torah, lorsqu'elle par la Kriyat Shema et de par une Teshuva Nechona, la Torah, alors, elle nous parle donc uniquement dans le Biot Asurot de ceux qui ne peuvent pas être élevés par Kriyat Shema et une Teshuva, uniquement si ceci se fait par une grande Teshuva, mais Ava. Donc effectivement, ceci est bon pour toutes les Averot, non pas uniquement pour les relations interdites. Maintenant, nous allons dans le Haga, dans la note, Admor Hazaken nous explique, Mipne étant donné, Shnikleta beyesod nukva, car lorsqu'il y a une relation interdite, la vitalité a été interceptée, a été imprégnée dans la base de la femelle, des clipas de l'impureté. Amekabelet, qui perçoit, avec Colette, qui intègre en elle, Achayut, la vitalité, mais Akdusha, de la Kedusha, de la sainteté. Donc, de la même manière qu'il y a physiquement la personne a une relation avec une nuko, avec une femelle, donc spirituellement, la vitalité va être intégrée aussi dans la nukva, dans une femelle de l'impureté, une klipa femelle, et donc, à partir de là, ceci sera beaucoup plus difficile d'extraire cette vitalité, et il devra y avoir une teshuva, mais avoir là-bas par grand amour, mais non pas, ce suffira pas la teshuva qui suffirait de par Kriyat Shema Shalamita et une bonne teshuva qui permettrait au goût de semence, de la vitalité se trouvant dans ces goûts de semence de s'élever
à la Gdusha. Ce qui n'est pas ainsi, donc, ce qui concerne les semences en vin, sans relation, là, il n'y a pas eu de relation, il n'y a pas donc de femelle de la force impure, de l'impureté. Rak, c'est uniquement chez Kochotea avec Chayolotea, les forces de la femelle, l'armée de la femelle, Malbishim de la Klipa, Malbishim la Chayot. Eux, ils vont effectivement être habillés, ils vont habiller la vitalité chez Batipot, se trouvant dans les gouttes, Kayadou Aliyodchen, comme connu pour ceux qui connaissent la sagesse secrète. Donc, vous en avez compris que de la même manière que physiquement, il n'y a pas de Kabbalah, de collecte, d'imprégnation, d'intégration. Donc, c'est pourquoi ceci est beaucoup plus facile. Et la Enken, nous revenons dans le Tanya. Et la Enken, Yase, Tshuva, Me'ava, Rabba. C'est uniquement si la personne va faire une teshuva de par grand amour, kolkar tellement, jusqu'à ce que les prémédités lui deviennent comme des mérites. Donc là, effectivement, la personne pourra élever la vitalité, se trouvant même lorsqu'il y a eu des relations interdites. Suite à ce qui vient d'être dit, nous allons comprendre l'explication, la parole de nos maîtres de mémoire bénis. Comment peut-on, que serait une chose tordue qui ne pourra pas être rectifiée, décrit dans le verset, miuvat le yochalitkon. Le tordu ne pourra pas être réparé. Pourtant, nous avons la teshuva. Peut-on dire sur une chose, quelque chose que la teshuva ne va pas pouvoir réparer la chose? Alors de quoi s'agit-il? La Gemara nous dit, le Talmud nous dit, Ze sheba ala herva, celui qui a eu des relations avec une herva incestueuse, une personne, une femme interdite, veolid mamzer, il a engendré à partir de là un mamzer, un enfant illégitime. Donc pas seulement qu'il a eu une relation avec une personne interdite, mais il a aussi, suite à cette relation, il y a eu une naissance, aussi a donné naissance à un enfant illégitime. Chez Az, du fait que l'enfant, maintenant il y a un enfant qui est sorti, qui est né, de par cette relation, même s'il va faire réaliser une teshuva aussi grande, comme nous avons expliqué, une teshuva de par grand amour, il ne pourra pas rectifier, il ne pourra pas élever cette vitalité à sa source, à la Kedusha, car toute chose provient de la Kedusha, l'origine de toute chose est la sainteté, la Kedusha. Pourquoi il ne pourra pas élever cette vitalité? Pourtant, nous avons expliqué que Teshuva Me'ava Rabba, Teshuva qui provient de par grand amour, peut libérer la vitalité même lorsqu'elle se trouve dans les trois klipotes tmeot. Pourquoi? S'il y a une relation et il y a eu de cette relation un enfant illégitime ne pourra pas élever à sa source la vitalité, se trouvant donc dans ces gouttes-là de relation. Mais achar, étant donné, chez Kvayardal Olamazé, cette vitalité est descendue dans ce monde-là et s'est intégrée dans la chair, dans le corps de cet enfant illégitime. Elle s'est habillée dans un corps de chair et de sang. Lorsqu'on parle de toute vitalité qui s'intègre, qui est intégrée dans le domaine de l'impureté, des trois forces impures. Oui, mais on parle maintenant, ça reste spirituel. Donc c'est spirituel, il est encore possible de par une grande teshuva, parce que c'est un corps, c'est une force impure, tout ceci est un corps spirituel, une force impure, une femelle spirituelle. Mais lorsque cette vitalité s'est intégrée dans un corps de chair et de sang, il faut maintenant libérer cette vitalité. Il est impossible de la libérer, de la faire remonter à sa source, car elle se trouve dans un corps de chair et de sang. Et ceci, c'est ce que le Chachamim nous disent. C'est pourquoi nos sages nous expliquent, disent que s'il y a eu un mamzer, s'il y a eu une naissance, à partir de là, on ne peut pas rectifier. Ce serait une teshuva. La personne, donc, effectivement, il y aura une grande teshuva, il sera pardonné, et on va pas lui mentionner ses fautes, etc. Mais il ne pourra pas, il va manquer de cette rectification, cette purification totale de cette vitalité, du temps qu'elle se trouve encore dans ce monde-là, ou dans ce corps de chair et de sang.